Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous. Mais j'aimerais surtout prendre du temps pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur le rôle très important et je dirais primordial de la Vierge Marie. Plus que jamais, nous avons besoin de ses intercessions. Au tout début, j'aimerais d'abord vous dire que j'ai souvent entendu une remarque qui m'a souvent dérangé là, quand on parle de la Vierge Marie, venant de gens, de chrétiens, des frères chrétiens, qui parfois des gens qui ont une très belle foi en Jésus, mais qui nous disent « Ben moi, je ne peux pas être catholique parce que vous, les catholiques, vous adorez la Vierge Marie. » Et pour moi, il n'y a rien de plus faux, parce que je suis catholique depuis mon enfance, et jamais j'ai adoré la Vierge Marie. Et jamais j'ai entendu un enseignement de la part de l'Église nous disant qu'on devait adorer la Vierge Marie. Nous devons adorer Dieu, Dieu seul, Père, Fils et Esprit. Mais nous pouvons prier la Vierge Marie, qui n'est pas la même chose que l'adoration. Je pense qu'on a confondu, trop souvent on a confondu parce qu'on intercédait, et on a souvent tendance aussi à confondre les mots. Parce qu'il y a quelque chose aussi, vu qu'on parle d'adoration, que je dois vous dire, que pour moi, je me sens très, très mal à l'aise, je me sens malheureux. À chaque fois que j'entends dans le langage courant des gens qui utilisent le mot « adore » à toutes sortes de circonstances. J'adore ma femme, j'adore ma maison, j'adore mon auto, j'adore mon chien, et enfin, bon. Alors ça, pour moi, adorer, le mot adorer doit être réservé à Dieu et à Dieu seul. Donc, et c'est l'enseignement que j'ai toujours reçu à l'intérieur de notre Église. Par contre, nous avons notre foi, nous dit, notre foi nous emmène à vouloir demander les intercessions, prier pour les saints et saintes, les saints anges, qui puissent intercéder pour nous. Et comme nous devons prier les saints et les saints anges, eh bien, parmi tous les saints et les saintes, la plus importante, celle qui a la première place chez les saints, c'est définitivement la Vierge Marie, parce qu'elle a donné son oui total à Dieu, elle a été conçue sans péché, et elle a donné Jésus au monde, et Jésus, au pied de la croix, sur la croix, il nous a donné comme mère et médiatrice, qui fait qu'elle peut intercéder continuellement pour nous. Et très souvent, parfois, il m'est arrivé moi-même, puis je sais que ça arrive à plusieurs gens aussi pratiquants, d'être un peu mal à l'aise, de revenir, de répéter nos demandes à Jésus ou à Dieu, de dire, écoute, j'ai déjà fait cette demande-là, et puis j'ai encore péché, ou bien non, je reste un peu, on a l'impression qu'on se sent un peu mal à l'aise de répéter toujours les demandes à notre Dieu. Et lorsqu'on comprend le rôle d'une mère, eh bien, auprès d'une mère, on n'a pas de réserve. Et pour moi, c'est sûr que ce qui est le plus près de l'amour de Dieu, parce que le véritable amour, nous savons que le véritable amour, la source de l'amour même, c'est Dieu. Mais ce qui est plus près de l'amour de Dieu que j'ai pu côtoyer au cours de ma vie, moi, c'est l'amour d'une mère. Peut-être à cause de la mère que j'ai eue, la mère que mes enfants ont eue, les mères que mes petits-enfants ont eues. J'ai toujours trouvé qu'il n'y avait rien de plus pur, de plus beau que l'amour d'une mère envers son enfant. L'enfant a beau avoir fait n'importe quelle gâcherie, de s'être sali, et puis, etc. Elle le prend, elle le nettoie, elle le lave, et puis elle le rend beau, puis c'est continuellement, puis l'enfant, il recommence, puis la mère a toujours le même amour pour son enfant, pour le prendre. Alors ça, c'est une mère humaine, mais c'est tellement beau l'amour de ça. Imaginez qu'une mère comme la Vierge Marie, qui n'a jamais péché, imaginez l'amour qu'elle a pour chacun de nous.
Et Jésus nous l'a confié, donc elle est notre mère. Et ce qui nous permet de pouvoir passer par elle pour adresser nos demandes ou lui demander d'intercéder pour nous. Et à chaque fois que nous intercédons, nous lui demandons, nous sommes témoins qu'elle répond à nos demandes. Et dans le temps particulier que nous vivons actuellement sur la Terre, avec ce fameux virus où nous nous ressentons impuissants, eh bien, c'est le temps de demander à la Vierge Marie, comme un petit enfant, quand il se sent impuissant, il va dans les bras de sa mère. Eh bien là, si nous nous retrouvons impuissants, on parlait la semaine dernière des gens qui ont peur, eh bien, un enfant qui a peur, il va se jeter dans les bras de sa maman, puis elle le prend, puis elle le sécurise. Eh bien, c'est qu'est-ce qu'on doit faire actuellement, dans le climat actuel, de les se jeter dans les bras de la Vierge Marie. Et son amour, et ce qu'il est dit, ce qui m'a beaucoup rejoint dans un des enseignements qu'elle nous donne, la Vierge Marie n'a pas eu de plus beau rôle au monde. Hein? Il n'y a personne qui a eu un rôle plus important que celui de la Vierge Marie, parce que d'accueillir Jésus dans son sein et de le donner au monde. D'autre part, elle dit dans un des messages des choisis de Jésus, votre rôle en tant que choisi de Jésus est très près du mien. Parce que moi, comme j'ai eu à accueillir Jésus dans mon sein pour le donner au monde, vous avez à accueillir Jésus dans votre cœur, pour après le donner au monde. Une fois qu'on a accueilli Jésus, qu'il nous a transformés, comme il est dit dans les volumes, et les grands points de la mission des choisis de Jésus, c'est d'accueillir son amour, se laisser transformer par son amour, permettre à son amour de passer à travers nous. En d'autres termes, accueillir Jésus à l'intérieur de nous, comme la Vierge Marie l'a accueilli dans son sein, et après, le donner pour le pouvoir, le donner au monde. Y a-t-il une mission plus importante? Et surtout dans les temps que nous vivons, là, plus que jamais, il est important d'aller se jeter dans les bras de la Vierge Marie. Et si vous n'avez pas fait l'expérience de la Vierge Marie, eh bien, faites-le. Allez vous jeter dans ses bras. Demandez-lui d'intercéder pour vous. Vous avez l'impression que vous n'avez pas la foi? Demandez à la Vierge Marie d'intercéder pour vous donner une foi plus grande. Vous ne réussissez pas à vous déculpabiliser de vos péchés, eh bien, il y a toujours les sacrements là que vous devez prendre, mais demandez à la Vierge Marie de vous guider de façon à vous déculpabiliser de vos péchés, de vos erreurs. Peu importe ce que vous vivez, vous avez peur, allez vous jeter dans les bras de la Vierge Marie et présentez-lui votre peur et regardez ce qu'elle va faire avec. Et observez ce qui va se passer autour de vous, les intercessions et tout ça. Or, j'ai pensé que pour nous aider à comprendre un peu mieux le rôle de la Vierge Marie, et oui, je veux dire aussi, je veux lui rendre un hommage, profiter de lui rendre un hommage particulier, parce que dès le départ de la mission des choisis de Jésus, il a été dit que cette mission-là était recouverte du grand manteau de la Vierge Marie. J'ai la certitude que si on a été autant protégé, c'est grâce à l'intercession de la Vierge Marie, grâce à son grand manteau. Et j'aime continuellement lui confier tous les gens qu'on porte dans notre cœur, tous les choisis de Jésus. Son manteau est tellement grand qu'il peut recouvrir l'univers entier. Eh bien, de recouvrir la terre tout entière, afin que l'amour que Jésus veut déverser dans nos cœurs, que nous soyons capables de l'accueillir, que nos cœurs se s'ouvrent, qu'on enlève les blocages, les différentes difficultés pour être capable de l'accueillir. Alors j'ai pensé qu'on pourrait méditer ensemble. Premièrement, le message qui a été donné de la Vierge Marie, le premier message qu'on retrouve dans le volume numéro 1 au numéro 11. Alors qu'il y avait
il y avait eu une visite de la Vierge Marie pèlerine qui était venue et il y avait eu des nuits d'adoration. J'étais allé passer un temps d'adoration et après, j'avais été inspiré. Elle m'avait inspiré ceci. Alors, Léandre, mon tout petit, et là, vous devez prendre votre nom, remplacer le nom de Léandre par le vôtre, soit mon tout petit ou ma toute petite, viens dans mes bras de mère. Je veux te serrer contre mon cœur. C'est à vous là, qu'elle dit ça, là. Reprenez-la pour chacun de vous, là. Toi, là, par exemple, que tu t'appelles Audrey ou Marc, et maman Marie vous dit, viens dans mes bras de mère. Je veux te serrer dans mon cœur afin que tu ressentes l'amour que j'ai pour toi. Et c'est cet amour-là qui est guérissant. C'est cet amour-là qui vient vaincre la peur. C'est cet amour-là qui vient nous permettre de pouvoir traverser les tribulations dans la jubilation. Je reçois ta prière. Alors, vous l'avez prié, je reçois ta prière. Avec Jésus, je la présente au Père. Continue de prier pour l'Église. J'enveloppe de mon grand manteau toute l'Église. Parce que notre Église, on l'a déjà vu, elle est fondamentale. Comme mon fils Jésus, je la veux toute belle, toute pure. Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. Nous savons que notre Église traverse des grandes périodes de souffrance actuellement et d'épreuves, mais à travers ça, Maman Marie nous dit, elle est à se refaire une beauté. Toi, qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église, là je répète ce que j'ai déjà dit, quand on parle d'une nouvelle Église, il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons présentement sous le pape François. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et c'est ça que nous sommes témoins, jour après jour, les choisis de Jésus, de cette nouvelle Église qui se reconstruit continuellement. Avec moi, rends gloire au Père du flot de grâce qu'il déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Oui, il y a le mal abonde, mais les grâces surabondent. Continue de le prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. Et vous, c'est là le chemin dans lequel tout le monde va être transformé, l'ouverture des cœurs pour accueillir l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui refaire une beauté que l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas la critique qu'on va faire, c'est l'amour qui vient lui refaire une beauté. Cette nouvelle beauté de notre Église commence par ton cœur à toi. Parce que toi aussi, tu fais partie de l'Église. Tu es dans l'Église, tu as été baptisé, tu fais partie de l'Église. Et ça commence par ton cœur à toi. Tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. Voyez-vous de la façon qu'on peut y contribuer à améliorer notre Église? Notre cœur étant plein d'amour. Aime-la, notre Église. Aime les prêtres. Aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes, qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. Ça, c'est un bel examen à faire pour savoir si nous sommes un plus ou un moins pour notre Église. Est-ce qu'on contribue à l'embellir ou l'enlaidir? Vérifie toujours le sentiment qui t'anime. Peu importe où tu es, et tu sauras si tu es un plus ou un moins pour l'Église de mon Fils Jésus. Tu sauras également si tu es un baume pour nos deux cœurs, ou si tu contribues à augmenter nos souffrances. Voyez-vous, lorsqu'on aime, puis qu'on prie, puis qu'on devient un être d'amour, on devient un baume dans le cœur de Jésus et de Marie. Si nous demeurons dans l'aspect critique, négatif et tout ça,
nous contribuons à augmenter les souffrances de Jésus et de Marie. Fais-toi mendiant de l'amour du Père, contemple l'amour de mon Fils Jésus, ton cœur deviendra brûlant d'amour. C'est lui qui vient nous transformer. Et tu seras un bâtisseur de cette Église nouvelle. Non pas par ton action, mais uniquement par l'amour de ton cœur. Voyez-vous comme c'est simple ensemble? On aurait tendance à penser, oui, ben là, pour reconstruire l'Église, il faut commencer, il faut repartir dans les gros travaux. Non, non. C'est pas ça qu'il nous demande là. C'est par la transformation de ton cœur. C'est dans l'amour que toi, tu reçois de ton cœur. Deviens un être d'amour, puis tu contribues à bâtir cette Église nouvelle. Tu vois comme c'est simple. Lorsque l'on accepte de se faire petit, mon tout petit, tendrement je t'aime, follement je t'aime. Regardons comme c'est, d'une part, que c'est simple, hein? Et on cherche souvent dans un monde compliqué, mais la solution, elle est dans les choses simples. J'aimerais aussi vous donner un message que la Vierge Marie a donné le 15 août 1999. C'était peu de temps après l'apparition du premier volume, parce que le premier volume a paru en avril 1999, et au mois d'août, il y avait un tridium au nom de la Vierge Marie, et puis Notre-Dame de la Guadeloupe. Et là, je suis invité pour aller donner une conférence. Et le message que je leur ai apporté a été celui-ci. Et regardez encore comme il s'applique à tous les choisis de Jésus. Alors, sans aucun doute que mes chers petits-enfants, la joie est grande au ciel de vous voir tous réunis à l'occasion de ma grande fête, à l'occasion de la fête de l'Assomption. Mais là, la joie est grande au ciel lorsqu'on se réunit, que ce soit de façon virtuelle ou tous ensemble, pour s'unir dans la prière et dans demander l'intercession de la Vierge Marie. Votre présence ici témoigne de votre ferveur, de votre grand désir d'accomplir la volonté de notre Père. Alors je dirais que c'est qu'est-ce qu'il veut vous dire à vous qui m'écoutez. Votre présence ici, là, qui m'écoutez, témoigne de votre ferveur, de votre grand désir d'accomplir la volonté de notre Père, de vous unir davantage à mon Fils, Jésus, et de vous laisser inspirer toujours et partout par l'Esprit Saint. Voyez-vous comme c'est simple? Mais c'est fondamental. Votre maman désire vous remercier, non seulement pour ce temps que vous passez, là, cette fin de semaine, mais bien pour ce que vous êtes, en vous laissant transformer par l'amour que le Père déverse dans vos cœurs à chaque instant et avec abondance à l'instant présent. On peut se demander à quel moment que ça va se faire. Ça se fait présentement. Lorsque tu as donné ton oui, total, inconditionnel et irrévocable, lorsque ton cœur est ouvert, c'est à l'instant présent que se construit ce monde nouveau. C'est au niveau de votre cœur que vous recevez cet amour, jamais au niveau de votre tête. Ce qui ouvre votre cœur pour recevoir cet amour, c'est lorsque vous reconnaissez votre petitesse, vos limites, vos faiblesses, et que vous donnez votre oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Et ça, je pense que nous sommes là dans une période de grâce extraordinaire, parce que quand ça va bien, puis qu'on a l'impression qu'on contrôle tout, c'est pas facile de reconnaître notre petitesse, notre impuissance. Quand nous sommes confrontés à une situation comme l'humanité actuellement est confrontée à un petit virus qu'on ne sait pas l'implication, puis qu'est-ce que ça va faire, etc., on devient impuissant. Là, c'est facile de reconnaître notre impuissance, d'aller se jeter dans les bras de Maman Marie, qui va nous prendre pour nous conduire à Jésus, nous conduire au Père, nous inspirer,
par l'Esprit Saint et afin de nous laisser, qu'on puisse être transformés pour devenir des êtres d'amour. Et puis là, après qu'on a reconnu, ben c'est notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Ce oui doit être beaucoup plus qu'un oui des lèvres. Il doit venir de tout votre être, le désir à l'intérieur, à vous laisser maîtriser, transformer, dépouiller et même pétrir par la souffrance si nécessaire. Voilà l'état d'esprit dans lequel on doit accueillir ce qu'il y a à vivre présentement, là. Je le répète, là. Et puis, le oui doit être de tout votre être, de vous laisser maîtriser, transformer, dépouiller et même pétrir par la souffrance si nécessaire, afin que le plan d'amour puisse se réaliser en vous, d'abord, puis après ça, autour de vous, et par la suite, à travers vous. Mes chers petits, n'ayez aucune crainte, je veille sur chacun de vous. C'est elle qui vient nous enlever nos peurs. Je vous berce sur mon cœur de mère, en vous suppliant de vous laisser aimer, en vous redisant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. En accueillant cet amour, en plus de créer beaucoup de joie au ciel, vous devenez un baume pour nos deux cœurs blessés, celui de Jésus et du mien. Acceptez que votre moment du ciel se fasse suppléant à genoux même devant vous, car le temps presse d'accueillir l'amour. Avec mon cœur de mère, débordant d'amour pour chacun de vous, je dis à chacune et à chacun, je t'aime follement, je t'aime. Et il y a un autre message que vous pourriez prendre aussi, là, que j'avais, mais je vais vous le laisser, le message numéro 35 du 3e volume. Vous pourrez aller le lire. Aussi un message important de la Vierge Marie. J'aimerais peut-être prendre quelques commentaires. S'il y a des commentaires, Nancy, on peut tenter aussi à certaines questions. On pourra tenter d'y répondre. Alors oui, je vois le commentaire de Patricia qui dit « Merci, bonne Sainte Vierge Marie, notre maman du ciel. Prends-nous sous ton manteau et présente-nous à Jésus. Merci de prendre soin de nous. Amen. » Oui, c'est la belle prière que nous avons formulée chacun de nous, que Maman Marie nous prenne sous son grand manteau, puis nous protège, qu'à ce moment-là, on se sent en sécurité, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait qu'elle est là pour s'occuper de nous. Et comme me disait quelqu'un récemment, un prêtre, notre foi en tant que chrétien ne veut pas dire que ça va nous exempter de toutes les souffrances, mais ça nous permet de bien les traverser. Ça fait toute une différence. C'est d'abord l'attitude qu'on a et cette espérance qu'on a dans un monde meilleur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Marie-France qui dit « Maman, tu me montres la bonne route. Tu combats avec nous et tu nous défends. Merci pour toutes les grâces que tu reçois et me donnes. Oui, oui. Oui, Maman Marie, tu combats, tu nous défends. Tu es réellement une avocate pour nous. Non seulement tu intercèdes, mais tu as un rôle d'avocat là pour nous défendre. Francis qui dit merci, Maman Marie, d'être toujours présente dans ma vie. Oui, elle est toujours là. Cette bonne mère-là est toujours là pour s'occuper de nous. Lesbé qui dit Marie, le chemin qui nous conduit vers Jésus, merci, Maman Marie, pour le cadeau béni. Oui, 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 c'est réellement le chemin. Alors, c'est un chemin qui est beaucoup plus simple que n'importe quel. Ce que j'avais déjà entendu. Un jour, Jésus a rencontré Saint-Pierre, puis il lui a dit, écoute, Pierre, il me semble que tu ne fais pas bien ton travail. Je t'ai confié les portes du ciel pour laisser entrer
ceux qui méritaient d'être ici. Et là, je constate qu'il y a des gens qui ont péché toute leur vie, etc., qui ont eu des vies de désordre, et ils sont avec nous dans le paradis. Et Saint-Pierre de lui répondre, je suis un peu mal à l'aise de te répondre, parce que si ces gens-là sont ici, c'est à cause de l'intercession de ta mère. C'est parce que ta mère a intercédé pour eux. C'est drôle. Alors pour moi, c'est le rôle de la Vierge Marie d'être avocate pour nous, de nous défendre, même si parfois on aurait peut-être une cause on mériterait autre chose. Mais son cœur de mère vient faire en sorte de nous accueillir, de nous présenter à Jésus et permettre à Jésus de nous accueillir avec nos faiblesses, nos lacunes, nos défauts. Alors, Patricia a dit, vraiment très beau. Merci de nous transmettre cela. Ouais. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Et moi, je dirais, merci pour être témoin, cette grâce particulière que tu nous fais, d'être témoin de ton agir. Car jour après jour, nous sommes témoins de ton agir. Trop souvent, les médias d'information nous dévoilent, communiquent en nous l'agir de Satan. Nous présentent ce qui est mal, les meurtres, les guerres, les pédophiles, enfin, une multitude de choses mauvaises. Ça, c'est l'agir de Satan. Et nous, comme choisis de Jésus, de plus en plus, on est témoins de l'agir de Dieu. Et si on veut découvrir la paix, c'est d'être témoin de cet agir-là, le reconnaître, le publiciter, le dire, pas avoir peur de dire qu'on est que Jésus agit dans les cœurs. Plus on va être nombreux à le dire, plus on va voir Jésus agir, et bien plus on va avoir la paix intérieure. Je regarde dans les différents grands groupes qu'on rencontre, un groupe par exemple qui est inspiré par la foi, qui se rencontre pour parler des merveilles de Dieu, de l'agir de Dieu, en ressort nourri dans la paix, dans la joie. Un groupe qui se rencontre pour critiquer, pour dire, regardez tout ce qui va mal dans le monde, il en ressort triste, démoralisé, et tout ça. Alors nous, mais c'est pas de même que le Seigneur nous veut. Le Seigneur nous veut des gens heureux. Et pour ça, plus on regarde son agir, bien plus notre espérance grandit, et plus ça nous donne une nouvelle joie, une nouvelle paix, puis un nouveau bonheur. Est-ce qu'il y en a d'autres? On peut arrêter avec ça. Merci, Maman Marie, d'avoir donné ton oui. Oui, 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 oui. C'est définitivement le oui de Maman Marie qui a changé la face du monde depuis 2000 ans. Et c'est à la suite d'elle que les apôtres, les saints, les saintes, les martyrs ont donné leur oui. Et c'est à la suite du oui de Maman Marie que nous, aussi comme choisis de Jésus, que nous donnons notre oui. Alors merci, Maman Marie, de nous avoir tracé ce chemin, qui est le chemin, effectivement, le plus facile pour entrer dans le cœur de Jésus et de Marie, du Père aussi. Il y a Marie-France qui dit, « Maman, tu me montres la bonne route. Tu combats avec nous et tu nous défends. Merci pour toutes les grâces que tu reçois et tu me donnes. » Oui, 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 oui. Merci, merci. Alors, je pense qu'on peut continuer à être dans la louange. On peut s'arrêter là et de demeurer dans la louange, dans l'action de grâce, en nous laissant guider par Maman Marie. Et je vous redis, si vous n'avez pas fait l'expérience de passer par Maman Marie pour adresser, et vous, comme d'autres, vous serez surpris, vous serez exaucés, et vous pourrez entrer de plus en plus dans cette nouvelle espérance. Et nous serons de plus en plus nombreux, plus nous serons nombreux sur la terre, à pouvoir dire ce petit chemin de raccourci qui nous a été enseigné justement par Maman Marie. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Et bonne semaine.